vous le connaissez tous. C'est l'une des nombreuses inventions humaines. Il peut être utilisé pour faire du bien ou bien pour faire du mal. Dans cette vidéo, nous allons parler de 10 inventions de base destinées à améliorer le niveau de vie de manière générale, mais qui par la suite a servi à créer des armes de destruction et des agents dopants. C'est parti. Les armes chimiques. Le zyklon B, le gaz sarin, l'agent orange, tous des pesticides inventés respectivement en 1918 par Fritz Haber, prix Nobel en chimie, Gerhard Schrader en 1938 et l'armée américaine en 1940. Le zyklon B est le gaz sarin initialement développé pour la désinfection des lieux infestés d'insectes, de rongeurs et de parasites, afin de protéger les cultures agricoles et de faire accroître le rendement. Par la suite, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient tuer autre chose que des insectes. C'est ainsi que, entre 1941 et 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, le zyklon B a été majoritairement utilisé comme moyen de mise à mort dans les chambres à gaz des camps de concentration, causant plus d'1 million de morts. Le gaz sarin, entre 1950 et 2000, a été utilisé en Irak, au Japon et plus récemment en Syrie. Quant à l'agent orange, qui est un mélange toxique de deux puissants herbicides, il a été utilisé pendant la guerre du Vietnam entre 1955 et 1971 afin de détruire la jungle pour rendre visibles les troupes ennemies. Son utilisation a provoqué des cancers, des problèmes neurologiques, des malformations congénitales. Plus de 500 000 enfants nés avec des malformations et les conséquences perdurent jusqu'à nos jours. Les armes explosives. La dynamite. Inventée par Alfred Nobel en 1867, destinée à accélérer les chantiers d'infrastructure en facilitant le percement de la roche, fut utilisée dans les conflits armés pour fabriquer des bombes, des grenades et détruire des infrastructures ennemies. Les centrales nucléaires développées pour produire plus d'électricité, du chauffage urbain, des radioisotopes utilisés pour les examens médicaux comme l'imagerie et la radiographie, a aussi été utilisé pour produire des bombes nucléaires utilisées lors de la Seconde Guerre mondiale sur Hiroshima et Nagasaki, qui a provoqué le plus de morts par la bombe jusqu'à nos jours. Le laser, le premier a été construit par Theodor Neumann en 1960. Il a été utilisé dans la médecine pour faire des découpes ultra précises en chirurgie et des traitements dermatologiques. Ensuite, dans la technologie, pour fabriquer des lecteurs CD, DVD, Blu-ray, de gravure industrielle. Après, dans l'armement et la défense, pour mesurer la distance, le guidage de missiles et des armes à énergie dirigée. Les armes de torture et de manipulation mentale. Dans cette catégorie, on a l'électrochoc et le rayon ultraviolet. La thérapie électroconvulsive, encore appelée électrochoc, a été développée en 1938 par deux psychiatres italiens, Ugo Serletti et Lucio Beni. Ils cherchaient un traitement pour les patients atteints de schizophrénie ou de psychose sévère, à une époque où la psychiatrie manquait cruellement de traitements efficaces. Dans les années 1940-1950, l'électrochoc devient très répandu, surtout aux États-Unis et en Europe. Dans certains hôpitaux psychiatriques ou régimes autoritaires, il a été utilisé comme moyen de répression. Les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets sont un exemple intéressant d'un phénomène naturellement présent, découvert scientifiquement en 1801 par un physicien allemand en étudiant la décomposition de la lumière. L'UV sera par la suite utilisé pour la photographie, dans la médecine pour stériliser les matériels médicaux, dans le domaine industriel et technologique pour fabriquer des lampes UV, la détection de faux billets et autres. Il sera aussi utilisé comme méthode de torture pour brûler la peau, provoquer des douleurs oculaires, créer des détresses psychologiques en plaçant une personne dans une pièce constamment éclairée par UV pour le désorienter et l'empêcher de dormir. Passons maintenant à la dernière partie, les agents dopants, le LSD et le xénon. Le LSD à la base devrait servir pour traiter aussi les maladies psychiatriques, en particulier la dépression, l'alcoolisme, la schizophrénie, pour au final être utilisé comme agent dopant. Le LSD, en plus d'être utilisé comme agent dopant, est aussi utilisé entre 1950 et 1960 par la CIA pour le contrôle mental, le lavage de cerveau et dans les interrogatoires à travers le projet MK Ultra. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu,
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si possible. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Omega.